Allez-vous être heureux dans une relation avec cette personne, quel que soit le type de relation? Peut-être que ce serait une relation longue, courte, amoureuse, amicale, familiale. Est-ce que vous, cette relation avec la personne, va vous rendre heureux? Pensez à la personne pour laquelle vous voulez faire le tirage et je pose la question pour vous. Allez-vous être heureux avec cette personne, dans la relation avec cette personne? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Ce tirage est intéressant et cette question est intéressante à poser autant pour les relations qui ont déjà commencé avec des personnes avec qui vous avez déjà des souvenirs et une histoire que des relations nouvelles. Parce que vous pouvez avoir espoir par exemple qu'une relation change et que vous deveniez heureux ou pas. Peut-être que vous dites que ça ne changera jamais et finalement si. Donc c'est intéressant de faire même si vous vous connaissez et même si vous n'avez pas encore d'histoire ensemble. Posez la question pour toutes les personnes pour lesquelles vous souhaitez, il y a plusieurs tirages, et dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune de ces possibilités. Regardez, choisissez, décidez-vous pour l'une d'elles, et je commence. Avec la première. Est-ce que, avec cette première possibilité, vous allez être heureux dans la relation avec cette personne? L'étoile. Oui, et vous allez avoir beaucoup d'espoir. Ça veut dire que, en fait, l'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir, d'avenir, c'est aussi la chance. Ça veut dire que vous avez toujours des choses sur lesquelles vous espérez que ça va s'améliorer, et il y a des choses qui vont bien. Oui, il y a quand même le bonheur avec l'étoile, c'est une carte bénéfique, c'est une carte qui nous offre son soutien et sa protection, mais ça veut dire que la relation n'est pas toujours pareille, elle n'est pas toujours calme, simple. Il y a toujours quelque chose que vous voulez améliorer, vous gardez cet espoir, vous arrivez à améliorer certaines choses, et surtout vous vous sentez bien dans cette envie d'aller bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie d'être bien et vous vous sentez alors de mieux en mieux. Quelle sera la sensation avec cette personne, dans la relation avec cette personne, dans l'avenir? Fatigué. Ça va être fatigant. Vous réfléchissez toujours comment améliorer les choses. Donc vous vous sentez comme responsable de plein de choses. Vous avez l'impression qu'il faut toujours aller plus loin, faire plus, améliorer comme dit, ou encore simplement prendre sur vous des responsabilités. Il y en a beaucoup. Donc dans la relation, vous vous sentez souvent un petit peu sous le poids de toutes ces responsabilités. Vous avez besoin de repos. C'est certainement pour ça que finalement l'étoile est sortie. Donc il y a quelque chose de bien, vous vous sentez bien dans cette responsabilité-là, mais en même temps vous vous sentez fatigué. Vous espérez toujours que ça va devenir de mieux en mieux. Cet espoir fait vivre, il ne se réalise pas toujours entièrement. En tout cas, le fait que cette relation vous donne du fil à retordre reste tel. Il y a toujours beaucoup de choses à régler et surtout, il y a beaucoup de vos réflexions. C'est surtout vous qui réfléchissez beaucoup. C'est même pas la relation qui demande tous ces changements ou enfin, de régler toutes ces questions. C'est vous qui voulez le faire. Vous avez beaucoup d'attentes envers vous et vous avez beaucoup d'attentes envers l'autre personne. Donc, vous vous mettez la pression. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette relation pour l'avenir? Vous avez des peurs. C'est juste ça le problème. Le seul truc, c'est que vous êtes tellement angoissé et vous vous mettez tellement la pression pour plein de choses et vous avez tellement envie de tout faire parfaitement ou de tout voir arriver parfaitement, finalement vous avez tellement peur de souffrir, tellement peur d'aller mal que vous pouvez aller mal juste à cause de cette peur. Si cette personne a déjà cassé votre confiance et qu'elle vous a déjà trahi, il y a de grandes chances qu'il ne le fasse plus. Vous voyez quand même avec l'étoile, les choses s'améliorent. Mais vous, ne l'oubliez pas. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que vous faites toujours l'effort et dans les faits, les événements vous prouvent que tout va bien, mais à l'intérieur de vous, vous pouvez vous torturer. Voilà ce que vous devez savoir. Cette personne aussi, elle a des peurs. Elle aussi, elle peut avoir beaucoup d'attentes. Ça va dans les deux sens. En tout, on dirait que vous vous retrouvez sur ces questions d'angoisse et de volonté de faire toujours mieux. C'est certainement pour ça aussi que finalement vous êtes heureux dans la relation.
parce que elle vous donne ce dont vous avez besoin. Finalement, elle répond à ce besoin d'angoisse. Vous allez me dire, non, mais l'angoisse, elle est là à cause de ce qui se passe. Non, l'angoisse, elle est là. Et nous, on trouve une bonne raison pourquoi elle est là. Nous, on essaie de l'expliquer par un truc extérieur, mais en fait, elle naît à l'intérieur de nous, et elle n'a rien à voir avec l'extérieur. Parfois même, on n'est pas angoissé dans des situations angoissantes. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est très courageux, c'est parce que le sentiment, il naît en nous. Donc faites attention à ne pas trop vous laisser engloutir par ces sensations intérieures, parce que la relation peut vous donner, en fait, elle peut vous aider à sortir de cet état-là, à l'apaiser et le calmer, mais en même temps, vous lui mettez sur le dos le fait que vous avez ces angoisses-là. Donc ça va dans les deux sens, c'est un petit peu à double tranchant, mais sachant que quand même, ça se passe bien. Enfin, l'étoile, elle illumine tout autour d'elle, elle donne beaucoup de force et de confiance pour l'avenir. Donc vous oscillez entre les deux, c'est fatigant, certes, mais l'espoir est là. La meilleure manière, enfin la meilleure attitude à adopter dans cette relation, la papesse, écouter ses intuitions. Mais l'intuition, c'est pas l'angoisse. L'intuition, c'est pas la peur qu'on a. C'est pas l'inquiétude permanente. S'il y a une inquiétude permanente, ça, c'est pas l'intuition. Parce que l'intuition, elle est très rapide. C'est juste un instant. Un instant, on ressent un truc. Un instant, on veut ou on veut pas quelque chose. Ça peut vite s'éloigner, l'intuition. Tout le reste, c'est nos pensées, nos angoisses, nos envies, notre travail sur nous, voilà, tout ça c'est le reste. Écoutez votre intuition, faites moins dans cette relation, réfléchissez moins, dites moins. Moins vous dites, mieux c'est. Moins vous faites de reproches ou même vous essayez d'améliorer des choses ou vous donnez des conseils, mieux c'est. La papesse c'est une carte de silence. Donc plus vous gardez le silence, moins vous êtes dans l'action finalement dans cette relation, mieux c'est. Il vaut mieux laisser venir les choses à vous, et il vaut mieux répondre si on vous pose la question. Là, bien sûr, répondez, dites ce que vous pensez, mais de vous-même, n'essayez pas de trop initier, parce que c'est pour vous source de fatigue et de perte totale d'énergie dans la relation. Voilà ce que vous devez savoir. Il y a des choses très importantes que vous apprenez par rapport à l'attitude en général qui serait peut-être agréable pour vous à travers cette relation. Et ça, ce n'est pas seulement dans cette relation-là que vous l'apprenez. Vous l'apprenez un petit peu partout, mais cette relation est très propice pour vous pousser vers l'énergie de la papesse, qui est secrète, silencieuse, qui est plutôt dans l'inaction, qui est plutôt dans l'intuition et dans l'introspection et dans les émotions qu'elle écoute. Tout ça, ce que je viens de dire, ça c'est l'énergie de la papesse qui serait très bonne pour cette relation. Mais comme c'est une majeure, je ne pense pas que ce soit juste cette relation-là. Je pense que ça va au-delà et que vous en avez besoin finalement au-delà de juste cette situation. Voilà ce que j'ai à dire. C'est très intéressant ce qui ressort ici. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à venir en consultation. Mais en tout cas, vous savez tout. C'est vrai que les relations, c'est rarement blanc ou noir, mais ici, l'étoile donne énormément de potentiel pour durer, justement. Et on continue avec la deuxième possibilité. Est-ce que dans cette relation, vous serez heureux? Le soleil. Oui. Oui, un grand oui. C'est une relation qui illumine, qui donne de la jeunesse à l'esprit, qui donne envie de rire, de s'amuser, c'est la joie, c'est l'insouciance. Mais bien entendu, elle va aussi vous demander, parce que rien n'est pour rien, rien n'est juste comme ça, elle va vous demander de cultiver en vous cette joie, de lâcher prise sur les choses, de regarder toujours les événements et les personnes qui sont autour de vous d'un œil nouveau. C'est ça le soleil, c'est le renouveau tous les jours. Tous les jours le soleil se lève et il donne une nouvelle visibilité, une nouvelle vision aux choses que l'on ne voyait pas. Donc, la relation sur le long terme peut être très heureuse pour vous et elle vous pousse à lâcher prise, à être plus dans la détente, plus dans le fait de profiter des petites choses et elle vous rajeunit. Toujours, elle vous rajeunit. Et qui dit rajeunit, dit se délester un petit peu du poids du passé. C'est ça la jeunesse. On n'a pas encore toutes les expériences qui nous pèsent, on n'a pas encore tous les souvenirs en tête, la tête pleine à craquer de souvenirs. Non, on est encore sans bagage un petit peu. C'est la sensation. Et donc, cette relation va vous pousser vers cette sensation super agréable, super belle.
Comment vous vous sentez à côté de cette personne sur le long terme? Comment vous vous sentez dans la relation? Le monde, libre, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez accepté tel que vous êtes. Vous vous sentez capable de tout. Cette carte est extrêmement puissante. 2 majeurs sont ressortis ici. La relation pour vous est très importante, source de compréhension de votre propre nature, de découverte de vos capacités. Et vous allez toujours plus loin dans la réalisation personnelle. Donc vous vous sentez avec cette personne dans cette relation hyper bien. En même temps en fusion, en même temps en communication et en même temps dans la liberté. C'est ce qu'il faut, c'est le parfait. C'est l'équilibre parfait. Ce que vous devez savoir sur le long terme par rapport à cette relation. Elle risque de durer, 4 de bâton. Elle risque d'être très stable, stable dans ce que vous connaissez d'elle finalement. Il y a des choses qui se sont déjà mises en place, elles vont continuer de la même manière. Difficile de faire bouger les choses ici, mais vous devez savoir qu'elle dure, que la personne veut s'engager pour vous, elle veut que vous soyez bien. S'engager pour quelqu'un, ça veut dire tout faire pour que la personne ait ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut. Cette personne, certainement, va aussi vous demander d'être là, et vous aussi, vous pourrez l'aider. C'est une belle stabilité, ça peut être une belle amitié, une belle relation amoureuse dans laquelle on est simplement ensemble et on avance ensemble. Que des bonnes cartes. Moi, j'ai rien à dire d'autre. La meilleure manière, la meilleure attitude à adopter dans cette relation, dans l'avenir, c'est la carte de l'amoureux. Encore une majeure, encore une carte d'une importance capitale. Être bienveillant vers l'autre, vraiment aimer l'autre, aimer la personne telle qu'elle est, et l'accepter telle qu'elle se montre. Elle a le droit de se montrer comme elle veut. C'est son choix, c'est son droit. Plus vous l'acceptez, plus vous la voyez telle qu'elle en a envie, telle qu'elle se montre, eh bien mieux elle se sentira, plus elle sera heureuse avec vous. Dans cette relation, c'est très important de votre côté d'être le plus vous-même possible. L'amoureux, il fait un choix de vie, un choix d'avancement, un choix de vie, un choix d'attitude, un choix de personnalité. Il se choisit. Il se choisit soi-même. Dans cette relation, c'est très important de ne pas faire les choses comme vous pensez que l'autre voudrait, parce que ça c'est vraiment très lointain. On s'imagine toujours que quelqu'un veut quelque chose de nous, et la plupart du temps finalement on n'a pas vraiment raison. C'est pas ça que veut la personne de nous. Souvent elle veut rien du tout de spécial de nous. Mais nous on se fait des idées et des idées par rapport à ça. Lâchez prise sur ces idées-là, soyez vous-même. Plus vous êtes honnête, vrai avec vous, vrai dans la communication, et plus vous vous aimez finalement dans cette communication, plus vous vous acceptez, moins vous vous critiquez, mieux ça se passe. Quand on se critique, on a envie de critiquer les autres. Quand on se critique, on est frustré, on n'aime pas se critiquer. Même si on le fait, finalement, on n'aime pas ça. Donc on commence aussi à le faire pour les autres. Ici, la relation se passe bien quand l'entente elle est bienveillante des deux côtés. Et pour ça, c'est très important aussi de votre côté de vous apprécier, de vous accepter, de vous montrer tel que vous êtes, de cultiver en vous l'amour pour vous et pour cette personne. Et alors, tout se passe bien. Et alors, tout est parfait. Le bonheur, il est ici total. Mais n'oubliez pas, bien entendu, que pour se découvrir, il faut du temps. Il faut regarder en soi. Vous pouvez aussi changer. Vous pouvez évoluer, tout à fait. Mais si vous le faites avec amour et si vous choisissez toujours la vérité par-dessus tout, alors ça se passe bien. Et il y a des moyens différents de dire la vérité. Il y a des moyens qui sont trash, coupants et blessants pour l'autre, et puis il y a des moyens qui sont tout à fait acceptables, agréables, bienveillants encore une fois. Voilà ce que j'ai à dire sur cette relation. Que des belles choses, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait plaisir pour vous. Laissez vos commentaires pour dire ce que vous en pensez. Et on va passer à la suite, la troisième possibilité. Si vous l'avez choisi, regardons. Qu'en est-il? Est-ce que vous serez heureux dans la relation avec cette personne? Reine de bâton. Oui, vous serez heureux, mais vous serez aussi fort. Vous vous sentirez porté par les ailes. Vous avez la sensation que tout est possible. Vous êtes séducteur ou séductrice. Vous avez envie de vous développer dans ce qui vous plaît comme activité. Vous êtes passionné par la vie.
à côté de cette personne, c'est pas seulement un bonheur calme, du genre je me sens bien, c'est aussi une énergie incroyable, c'est la vitalité qui pulse et qui vous donne l'envie d'être ouvert aux autres, de communiquer, de faire des choses, de vous ouvrir au monde. Très très belle carte, et oui, avec cette personne, vous vous sentez bien. Alors on va te demander exactement comment vous vous sentez, quelle est la sensation intérieure que vous avez à côté de cette personne. Quatre de denier. Vous vous sentez absolument stable. Vous êtes un petit peu jaloux, vous êtes un petit peu protecteur et vous avez envie d'avoir la personne pour vous. Vous pouvez aussi avoir la sensation qu'elle aussi, elle est un petit peu trop jalouse et un petit peu possessive. Ça va dans les deux sens. Mais vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez stable, vous vous sentez apaisé. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous le protégez. Vous avez peur de perdre. Voilà ce qui se passe. Vous avez très très peur de perdre quelque chose lorsque vous êtes avec cette personne. Certainement parce que le bonheur, il est fort, et la sensation aussi. Et donc vous pensez toujours au moment où il n'était pas là, au passé dans lequel il n'y avait pas toutes ces sensations agréables. Quelle est la meilleure attitude à adopter dans cette relation pour que vous soyez bien? 2 de denier. Ne pas tout le temps être avec cette personne et ne pas tout le temps faire la même chose avec la personne. Ce qui serait bien, c'est d'avoir de la variété dans votre vie. Déjà, dans la communication, ne pas tout le temps communiquer juste avec il ou elle, ne pas tout le temps être sur son dos et ne pas toujours laisser cette personne être proche de vous. C'est bien d'avoir des moments dans lesquels vous ne vous voyez pas. Également, dans les activités, ayez votre propre vie. Ayez des activités qui vous sont personnelles, qui vraiment vous intéressent. Plus vous avez de la richesse dans votre vie, plus vous allez vous sentir bien dans cette relation. Et aussi, moins vous aurez peur de la perdre. Parce que vous aurez aussi autre chose. Votre vie sera remplie. Également pour la communication, ça fait du bien d'avoir de quoi parler, vous ramener des nouvelles énergies dans cette relation, parce qu'elle donne cette énergie-là. Et c'est bien de la lui rendre aussi, c'est bien de la partager aussi avec cette relation. Donc plus vous avez une vie remplie, mieux c'est, aussi des différentes communications, et dans le fonctionnement de votre relation. N'entrez pas trop dans une routine plate, parce que c'est possible, c'est un risque que vous avez, parce que si vous pouvez complètement vous fermer et complètement faire que la même chose tout le temps de façon, comme dit, stable, finalement, c'est la sécurité, on fait rien de nouveau. Le mieux, c'est de ne pas trop aller dans cette énergie-là, de ne pas trop se renfermer, parce que petit à petit, cette flamme peut devenir de moins en moins brûlante, chaude et agréable. Donc, variez les sorties, variez les activités, faites des choses nouvelles avec la personne, faites beaucoup de choses. Multipliez les activités, multipliez les sorties, multipliez les thèmes de discussion, ouvrez la relation aussi à d'autres personnes dans le sens, voyez d'autres amis, voyez des personnes, ça va vous permettre de toujours mieux vous retrouver. D'ailleurs, quel que soit le type de relation, encore une fois ici. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation pour l'avenir. Vous n'aurez pas tout ce dont vous avez besoin dans cette relation. Il y a des choses que vous allez devoir chercher ailleurs. Si vous pensez que cette relation va vous offrir tout, vous vous trompez. Vous vous sentez bien dedans et elle vous donne de l'énergie. Cette énergie-là, elle est dépensée à dépenser quelque part. Et les activités dans lesquelles vous allez la dépenser vont vous permettre justement de nourrir votre vie et d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Surtout, ne vous fermez pas. Parce que ici, vous n'avez pas tous les petits détails qui vont vous rendre heureux en entier. Ça vous rend heureux. Mais cette personne ne peut pas tout faire non plus. Donc, regardez déjà qu'est-ce qui vous manque dans la relation. Soyez conscient que ça peut rester aussi sur le long terme. Les choses qui vous manquent aujourd'hui ne vont pas forcément totalement changer. Elles vont se transformer, mais elles ne vont pas totalement changer. Elles ne vont pas totalement disparaître. Donc ces choses-là, essayez de les avoir ailleurs. Et n'en voulez pas à la personne. Si elle ne peut pas vous donner tout, elle ne peut pas vous donner tout. Vice-versa aussi. Donc, sachez également que cette personne, lorsqu'elle n'est pas là, elle peut énormément vous manquer. Vous pouvez ressentir que vous devez absolument vous rapprocher d'elle. Mais ces manques sont bons pour la relation. Ne pas tout le temps être collé, c'est bien.
Donc voilà ce que vous devez savoir. C'est une relation qui est bonne lorsque vous arrivez à la vivre de façon équilibrée. Voilà ce que je vois par rapport à toutes les cartes ensemble. Si c'est équilibré, c'est bien. Si c'est trop de concentration sur une chose ou sur la relation ou sur une activité ou sur soi-même, alors petit à petit vous avez la sensation que la flamme justement devient moins forte et que vous avez besoin d'autre chose. Et vous pouvez mettre ça sur le compte de la relation, dire que c'est de la faute de la relation ou de la personne, que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. Le problème c'est que c'est pas sa faute, le problème c'est que la vie ne peut pas être constituée que d'un seul domaine. Voilà à peu près ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. En tout cas, ouais, il y a le bonheur et il est plutôt très fort, il est plutôt revigorant pour vous. J'espère que le tirage vous a plu et qu'il vous a aidé. Merci à tous d'avoir été là. Comme toujours, nous nous retrouverons bientôt pour d'autres tirages et je vous embrasse.